Sandy Tubeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'université de Leeds au Royaume-Uni. Vous participez à la table ronde sur les inégalités sociales de santé en France dans le cadre du Printemps de l'économie 2017. Vous allez donner les grandes lignes de l'exposé que vous allez faire à cette table ronde. Oui. Première question, quel est l'état des lieux que vous dressez sur la situation, sur ces inégalités sociales de santé? Alors, nos travaux en fait, s'intéressent aux inégalités des chances en santé. Et on se rend compte que la santé d'un individu est très marquée par les conditions sociales qu'il a connues dans l'enfance. Et ceci est vrai, même si on prend un individu qui a quitté depuis longtemps son foyer familial. Donc, on va observer en fait des conditions de vie dans l'enfance qui vont marquer presque 50% des inégalités des chances en santé. Et en fait, les modes de vie de l'individu, finalement, ne vont compter que pour 7%. Donc, si on se cantonne juste à ces proportions-là, on se retrouve vraiment sur un 3/4, 1/4, avec une très forte importance des conditions dans l'enfance. Quels sont les déterminants qui font qu'on est plus ou moins favorisé face à ces enjeux de santé? Alors, typiquement, les conditions dans l'enfance, surtout le travail de la mère, va influencer directement l'état de santé de l'individu à l'âge adulte. Si vous êtes né dans un foyer où votre mère était cadre, ou votre mère, en fait, était au foyer, on se rend compte que l'individu va adopter des comportements, des modes de vie qui vont être plus bénéfiques pour sa santé. Quant au père, le père, en fait, influence plutôt... La catégorie sociale du père va influencer la catégorie sociale de l'individu. Et cette catégorie sociale va influencer son état de santé. Donc on a un effet direct de la mère et indirect du père. Dernière question, Sandy Tubeuf. On entend souvent dire que le système de santé français est le meilleur au monde. Qu'en pensez-vous, vous qui travaillez à Leeds et qui avez fait des comparaisons internationales? Est-ce que les inégalités sont plus marquées à l'étranger? Alors, elles sont plus marquées dans certains pays, oui. Donc, dans les travaux qu'on a faits sur les pays européens, on s'est rendu compte que l'Espagne était le pays où les inégalités des chances et les inégalités sociales étaient les plus marquées. On n'a pas exactement le même rangement en fait, des pays si on regarde l'inégalité sociale de santé et l'inégalité des chances, mais à peu de choses près, c'est la même chose. Les pays les plus favorisés sont plutôt les pays nordiques, la Hollande aussi. La Hollande, en fait, était en haut des pays les plus favorisés. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on demande à un Français de choisir dans quel pays européen il voudrait être né en fonction des résultats qu'on a, il ne prendrait sûrement pas la France. Bien, merci beaucoup, Sandy Tubeuf, pour cette présentation brève que vous allez détailler, bien sûr, au Printemps de l'économie. Merci. Merci.